Charmé grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Père, de prendre le contrôle de cet instant au nom de Jésus. Amen. Dans un monde où les gens essayent de se mettre en avant par rapport à l'appartenance à une religion ou à un groupe quelconque, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire qu'il n'y a de salut qu'en Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, à partir du verset 11, il est écrit que Jésus est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. Nous savons que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, mais malheureusement, certaines personnes qui se croyaient être supérieures, qui se croyaient qu'ils maîtrisaient les Écritures, ont refusé le salut qui leur était donné gratuitement. En gros, ils ont refusé, ils ont rejeté la main tendue de Dieu. Et pour continuer, l'apôtre de dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc nous avons dit qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Donc il essaie de nous dire ici que tous ces leaders, comme je parle souvent, tous ces hommes, certaines religions sont même représentées par certains hommes qui sont en train de souffrir au séjour des morts. Donc, tous ces hommes que nous adorons ne sont que des chemins qui nous conduisent au séjour des morts, plutôt en enfer. Nous devons faire attention. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ seul. Et Jésus-Christ, avant son départ, avait pris soin de donner des instructions à ses apôtres. Dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, nous pouvons lire, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc le Seigneur demande d'aller dans toutes les nations et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc il ne s'agissait pas de se limiter à Jérusalem, même s'il devait commencer par Jérusalem. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, bien-aimé, tu dois faire attention là où tu mets les pieds. Avant de dire que tu es sauvé, rassure-toi que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup se contentent d'accomplir des bonnes actions, des bonnes œuvres, mais cependant, ils n'ont pas le Seigneur Jésus. C'est vrai, Dieu aime ceux qui ont accompli des bonnes actions. Beaucoup vivent dans la sanctification. C'est vrai, Dieu aime que nous vivions dans la sanctification, loin du péché, mais le Seigneur veut aussi que tu choisisses le chemin qui conduise à la vie, que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur va ajouter au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce que le Seigneur dit en plus? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, est-ce que dans l'assemblée où tu es, est-ce que ces miracles-là que le Seigneur a invoqués, est-ce que on peut voir cela dans ton assemblée? Toi qui dis que tu appartiens à un leader il y a quelques années qui s'était matérialisé par des actes, par des miracles, qui a laissé des livres, qui a laissé des écrits, qui a laissé beaucoup de choses qui servent à la science d'aujourd'hui. Est-ce qu'alors ce leader-là est celui par qui tu obtiens le salut? Non, bien-aimé. C'est important que tu saches, la science existe parce que Dieu a créé le monde, parce que Dieu t'a créé. Donc, si tu vis dans ce monde parce que Dieu t'a créé, donc pourquoi tu ne peux pas marcher aussi dans la volonté de ce Dieu-là qui est de te sauver? Donc aujourd'hui, le Seigneur te tend la main qui sauve. Donne ta vie à Jésus afin que tu vives. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Bien-aimé, en dehors de Jésus, quel autre leader a pu être enlevé au ciel par Dieu pour être assis à la droite de Dieu le Père? Vous êtes dans des religions, dans des assemblées, dans des loges, des sectes, vous adorez des choses qui vous conduisent à votre perte. Et au verset 20 pour conclure, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est la même chose que le Seigneur fait avec nous aujourd'hui. Regardez combien de personnes le Seigneur prend dans la boue et il les établit.
Regardez combien de personnes le Seigneur prend dans la rue. Regardez combien de personnes le Seigneur prend dans la fornication, dans la prostitution. Regardez combien d'homosexuels le Seigneur a sauvés. Regardez combien de personnes qui menaient une vie désagréable à Dieu et que le Seigneur a restauré. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Ne regardez pas ton statut dans la société. Le statut ne sauve pas. Le statut ne sauve pas. D'ailleurs, Satan a, dans le séjour des morts, je vous ai souvent dit que c'est compartimenté. Satan a créé des compartiments par catégorie et il y a ceux des leaders, ceux des dirigeants du monde là-bas. Donc, à quoi ça sert d'être dirigeant dans ce monde pour aller plus tard souffrir au séjour des morts? Le statut ne sauve pas, soit n'importe quoi, mais cherche d'abord la purité. C'est la vie éternelle.